Bonjour, bienvenue à notre rassemblement dominical. On se retrouve encore un dimanche de plus pendant notre pèlerinage du Carême pour nous ressourcer à cette même présence qui marche à nos côtés. Prenons le temps d'accueillir celui en qui nous croyons, celui auprès de qui nous nous rapprochons, celui qui est à la fois pour nous Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. En ce 4e dimanche du Carême, en se rapprochant du Seigneur, réalisons de quel amour il nous aime, lui qui nous accueille inconditionnellement, lui qui désire vraiment nous sauver, lui qui désire nous mettre totalement dans la lumière. Prenons le temps de confier notre vie, nos limites, en reconnaissant que nous avons besoin de Dieu dans notre vie et en goûtant sa miséricorde. Seigneur Jésus, quand nous choisissons les ténèbres plutôt que la lumière, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous n'œuvrons pas pour le bien, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous ignorons tes appels à choisir la vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prenons le temps de nous recueillir, de créer cet espace à l'intérieur de nous où Dieu se rend présent. Dieu, qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons la parole de Dieu, mettons-nous à l'écoute de la bonne nouvelle, et surtout, découvrons le message de Dieu qui veut simplement nous signifier qu'il veut nous sauver. Lecture du 2e livre des Chroniques. En ce jour-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes
et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et déduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déportait à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par le repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fut publié dans tout son royaume, et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien car par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait et nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans les derniers mois, j'ai été frappé par les cris de détresse qui nous ont été lancés, que ce soit dans les médias, dans les journaux, des statistiques qui sortaient sur le nombre de personnes qui souffraient de dépression, les jeunes qui souffraient également de cet isolement, les personnes âgées qui souffraient de solitude dans leur résidence. Combien également on a entendu parler d'une recrudescence de violence dans les familles également. Beaucoup de cris du cœur, de cris de détresse, de souffrance apportés évidemment peut-être par la pandémie ou qui existaient déjà avant, mais peut-être qui nous a été davantage exposé. La fragilité humaine, la souffrance que nous pouvons vivre à travers la pandémie, mais plus largement à travers la vie en général. Et il n'y a pas d'âge pour éprouver de la souffrance, pour vivre de l'angoisse, pour d'une certaine manière, parfois peut-être se remettre en question. D'une certaine manière, ces cris du cœur, aussi peut-être tristement que cela vient l'évoquer, vient nous dire que nous sommes appelés au bonheur, que l'on recherche profondément à être heureux, que nous voulons tous, que nous avons tous besoin, en quelque part, d'un sauveur, d'être sauvés. Oui, les statistiques, les sondages ont été parfois décourageants. Mais ce qui vient peut-être me surprendre davantage, c'est ce besoin qui est inscrit en nous d'être sauvés, d'être heureux, de trouver le bonheur, de donner un sens à notre vie. Voilà ce que révèlent, on pourrait dire, ces cris du cœur que l'on entend. Ce n'est pas d'aujourd'hui également que les gens souffrent, que les gens vont être confrontés à des difficultés, à des blessures. De tout temps, l'homme cherche à améliorer son sort. De tout temps, l'être humain est confronté à des difficultés. Il est question du serpent d'airain dans l'Évangile. Moïse, avec le peuple hébreu, alors qu'ils étaient dans le désert, qu'ils marchaient vers la terre promise, était en proie à bien des difficultés et des souffrances. Ils pouvaient bien sûr mourir de morsures de serpents. Ils étaient confrontés à la faim, peut-être également à l'inconnu, à ne pas trop savoir comment tout cela allait se passer également. Et Dieu va interpeller Moïse à ériger un serpent d'airain, à prendre un serpent et à le mettre sur le haut d'un bâton, et que toute personne qui va lever les yeux vers ce serpent, bien, va être sauvée. Ce symbole qui exprime que Dieu non seulement est attentif à la souffrance des Hébreux, et Dieu qui désire également sauver, guérir son peuple qui est en proie à des souffrances, qui est en proie à des difficultés. Dieu agit, Dieu est sensible. Jésus, dans sa conversation avec Nicodème, affirme que pour être sauvés, nous aussi, nous devons lever les yeux sur celui qui va être élevé de terre. C'est pour nous la croix.
Jésus qui est crucifié sur une croix, qui va mourir sur la croix, signe de souffrance, mais pour nous, signe également de Jésus qui donne sa vie par amour pour nous. Jésus qui se donne totalement pour signifier combien Dieu nous aime et qu'il désire nous sauver. C'est quelque chose, c'est une révélation extraordinaire. Comme Dieu a pris soin de son peuple hébreu dans le désert, en proie aux morsures de serpents et qui était sauvé en levant les yeux vers le serpent d'airain. Même chose pour nous qui levons les yeux vers la croix, qui portons notre regard sur Jésus et qui réalisons tout l'amour qu'il a pour nous sauver. Cet amour qui vient nous redire que Dieu est attentif à ce que nous vivons, nous aime tellement qu'il marche à nos côtés dans ce que nous vivons. Oui, la croix que nous portons fièrement dans notre cou, que nous exposons dans nos maisons, cette croix peut-être devant laquelle nous prions, est un signe d'amour, un signe de salut. Parce que Dieu désire pas simplement nous donner la vie éternelle après la vie présente, mais il désire déjà nous aider à mieux vivre, nous faire goûter le bonheur maintenant, donner un sens à notre vie et nous permettre de nous épanouir totalement. En ce dimanche, nous qui vivons des souffrances, qui sommes habités par des blessures aussi, puisqu'il n'y a aucune vie de parfaite, aucun chemin tout droit, mais que notre vie est remplie parfois de détours, bien, n'ayons pas peur en regardant la croix aujourd'hui, eh bien, de nous associer aux souffrances de Jésus et même de lui confier ce qui nous rend la vie plus difficile, de lui confier nos difficultés, nos souffrances, avec cette certitude, comme les Hébreux dans le désert en levant les yeux sur ce serpent d'airain, et comme Jésus nous l'affirme aujourd'hui, qu'en portant notre regard, en élevant notre regard sur Jésus en croix, nous avons cette certitude que Dieu nous aime, qu'il désire nous sauver, qu'il marche à nos côtés et qu'il agit à l'intérieur de chacune de nous. Oui, découvrons ce Dieu qui nous aime d'un amour infini, qui nous appelle à aimer à sa manière et à découvrir de plus en plus là où il veut nous amener vers la vie d'abondance. Amen. Nous qui découvrons cet amour immense avec lequel Dieu nous donne son Fils, eh bien, proclamons notre foi avec toute confiance en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Parce que nous avons confiance en l'amour miséricordieux du Père, présentons-lui nos demandes pour nous-mêmes et pour notre monde, et nous répondrons, Seigneur, allume en nous ton amour. Pour l'Église, prions afin qu'elle porte le salut aux hommes, aux femmes et aux hommes du monde entier. Pour les gens qui se préparent à recevoir le baptême ou la confirmation, prions afin qu'ils découvrent en Jésus la lumière qui nous guide.
Pour les personnes qui souffrent de la pauvreté, de la violence, de la guerre, prions afin qu'elles reçoivent la chaleur de notre amour et de notre solidarité. Pour notre communauté, en ce temps de cheminement vers Pâques, prions afin qu'elle sache écouter l'appel du Seigneur à se convertir. Père très bon, augmente en nous la foi et aide-nous à porter en tout lieu la lumière et la miséricorde dont tu nous combles chaque jour. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. En célébrant l'Eucharistie, offrons nos vies, tout ce que nous vivons de beau, de grand, nos espérances, mais déposons également sur l'autel peut-être nos angoisses, ce qui est plus difficile à vivre, nos souffrances, et en portant notre regard encore plus intensément sur Jésus, découvrons qu'il veut tout changer cela en quelque chose de meilleur. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme afin qu'en travaillant ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce,
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus, qui avait aimé les siens, les aima jusqu'au bout. À la fin du repas, il prit la coupe. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et avec toutes les personnes qui s'engagent aujourd'hui à ta suite. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes ces personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions, comme Jésus lui-même nous l'a appris, et d'un cœur sincère en disant, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. » Oui, Seigneur Père, nous venons tout juste de dire « Délivre-nous de tout mal ». Délivre toutes ces personnes dans le monde qui souffrent, qui doivent quitter leur foyer pour trouver une nouvelle terre d'accueil. Toutes ces personnes qui sont confrontées à la guerre, la famine, la violence. Toutes ces personnes également qui souffrent dans leur corps et aussi dans leur âme. Sois vraiment cette présence qui nous libère le cœur et nous rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Rassemble-nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te rendons grâce pour le don que tu nous as fait en ton Fils Jésus. Par sa parole, nous sommes guéris. Par sa mort et sa résurrection, nous sommes sauvés. Que ton Esprit nous donne d'accomplir des œuvres de lumière. Ainsi le monde saura que tu es le Dieu qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Quelques informations avant la bénédiction finale. Alors bien sûr, comme nous le disions la semaine dernière et comme vous l'avez vu aux nouvelles, nous avons recommencé nos célébrations avec la capacité d'accueillir un maximum de 100 personnes. Alors, quelques nouvelles mesures se sont ajoutées, entre autres l'obligation pour les participants de porter le fameux masque bleu, le masque de procédure que l'on appelle. Il existe aussi dans d'autres couleurs, mais c'est vraiment le masque avec 3 plis, peut-être que l'on identifie comme étant les masques d'hôpitaux, entre guillemets. Alors, cette mesure, nous devons l'appliquer. Toute personne qui vient célébrer à l'Église doit porter ce masque. Si des fois vous n'en avez pas, quand vous allez vous présenter à l'entrée, nous en avons dans les églises ici de l'unité. Pourquoi cette mesure? C'est évidemment pour mieux prévenir surtout les variants qui commencent à circuler et parce que ces masques sont plus efficaces également que les masques en tissu. Alors, c'est une obligation à laquelle nous sommes obligés de nous plier, évidemment. Alors, ils ne sont pas très chers non plus dans les boutiques, dans les magasins où on peut en acquérir et nous en avons sur place ici à l'Église. Peut-être autre information, nous sommes toujours dans la démarche du carême, nous nous approchons de la grande fête de Pâques. Il est de tradition
souvent dans le carême, de faire ce qu'on appelle l'aumône du carême, qui est dans le fond un don, un acte de générosité pour soutenir la paroisse dans ses œuvres, dans ses actions pastorales. Ça nous aide concrètement à réaliser des projets pastoraux et également à entretenir nos lieux. Alors, merci de poser ce geste générosité. Et enfin, nous sommes dans la neuvaine de Saint-Joseph. J'attire votre attention sur notre page Facebook où à chaque jour, il y a une petite prière qui est suggérée à laquelle vous pouvez vous joindre, vous unir pour prier avec nous jusqu'à la grande fête de Saint-Joseph le 19 mars. Ça me permet de vous rappeler également que sur Internet, il y a toujours sur notre site web, notre page Facebook à tous les mercredis, ce temps de prière avec la parole de Dieu préparé par une équipe de laïcs. Alors, vous pouvez y participer également. Alors, voilà. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, allez et vivez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine.